Homélie du Père Gilbert Adam, sous l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 18, versets 15 à 20. Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. L'amour de Dieu se concrétise en nous par notre désir d'accueillir toute l'humanité et de lui offrir le salut. C'est notre responsabilité individuelle et collective vis-à-vis de Jésus qui est de répondre à son invitation à la vie éternelle. Aimer Jésus, c'est nous aimer les uns les autres et entrer ensemble dans la communion à la vie divine. Dieu nous aime parce que nous sommes ouverts à son amour éternel. C'est ainsi qu'il permet aux petits et aux faibles, limités et pécheurs, de communier à l'éternité de l'amour. Nous répondons à l'amour de Dieu, de tout notre être, pour demeurer en lui et le rayonner. Jésus disait à ses disciples, « Là où 2 ou 3 sont rassemblés pour mon nom, je suis au milieu d'eux. » C'est la présence de Jésus qui nous permet de nous situer les uns et les autres dans la lumière. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Ce seul à seul est l'expression de la présence, de la confiance en Dieu. Elle est nécessaire à toute rencontre de charité fraternelle, car c'est cette présence qui permet à l'œuvre de Dieu de se réaliser. Nous continuons la lecture de l'Évangile. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Aimer, à la manière de Dieu, se vérifie dans une volonté de mise en œuvre de tout notre être pour le bien. Le bonheur, l'intérêt vital de l'autre, aimer comme Dieu aime, c'est vouloir et agir dans l'intérêt de l'autre pour son salut. C'est nous tourner et croître ensemble vers l'amour véritable qui vient du cœur de Dieu. Il y a toujours pour nous un grand risque de pervertir l'amour dans notre solidarité et notre marche vers le salut en dehors de Dieu. La parole nous invite à veiller sur le bien de nos frères, à les avertir pour chercher ensemble la volonté de Dieu. La présence de charité va ainsi s'amplifier par l'autre, qui est l'ami de Dieu. La participation humaine à l'œuvre de Dieu, avec ses limites et ses pesanteurs, peut empêcher l'œuvre de réconciliation de se réaliser. Alors, nous faisons appel à l'autre pour une ouverture nouvelle. L'autre, surtout s'il est choisi ou ami de la personne en difficulté, va aider le processus de la rencontre. Amen, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. À tout prix, il nous faut essayer de délier les nœuds de notre vie tant que nous sommes en chemin, pour éviter un enfermement durable. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Encore une fois, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Jésus, dans l'Évangile, nous dit que nous n'avons pas à intervenir s'il n'y a pas de véritable faute qui amène à un amoindrissement de la communion avec Dieu. Il nous faut toujours entrer en relation, en dialogue avec la personne en difficulté pour connaître ses intentions, la manière dont elle a vécu les événements dans le Christ avant de l'accuser. Jésus nous demande de vivre dans cette correction fraternelle en Église, à plusieurs, de façon à ce que, par la multiplicité des points de vue, dans le dialogue, soit effectué dans une démarche de prière. Nous sommes en chemin vers l'amour, à l'œuvre en Église qui est le lieu de la charité du Christ Jésus. L'Église et le Christ Jésus sont si liés
le poids d'amour de la passion et de la résurrection, mis en œuvre dans le mystère pascal, devient alors plus évident. Amen, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen, je vous dis encore que si d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Nous demandons la grâce d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique.